On va partir en Ukraine, nouvelle frappe mortelle cette nuit. Le glaive russe continue de s'abattre sur la population après le massacre de Poltava hier. C'est sur le Lviv que les missiles et les drones sont tombés. Regardez ces images. Bilan provisoire, 2 morts, plus d'une vingtaine de blessés. Une nouvelle fois, ce sont des immeubles d'habitation qui ont été touchés dans cette grande ville située à l'est de l'Ukraine. 1000 kilomètres du front. En moins de 24 heures, les Ukrainiens ont donc payé un très lourd tribut à cette guerre. Hier, je vous le rappelle, 3 missiles tirés par des Russes ont touché une académie militaire, un hôpital. On était à Poltava, le drame le plus lourd depuis le début de cette guerre. Bilan provisoire de ce drame, plus de 51 personnes tuées, 2270 blessés. Retour sur cette tragédie qui ne restera pas impunie d'ailleurs si on écoute les mots du président Zelensky avec ce sujet signé Claire Cambier. Alors que les sirènes retentissent, les explosions s'enchaînent. Une série de frappes russes s'est abattue ce matin sur la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. On dénombre au moins 7 morts, dont 3 enfants et plus de 30 blessés. 70 immeubles historiques au cœur de la ville ont été détruits. J'étais dans l'appartement lors de l'explosion. La frappe a touché notre maison. Tout a été soufflé. Nous sommes originaires de Dnipro. Nous sommes venus à Lviv pour échapper à la guerre, mais la guerre nous a poursuivis jusqu'ici. Nous allons reloger les habitants d'au moins 6 immeubles résidentiels. 2 écoles ont été endommagées, ainsi que 2 établissements médicaux. C'est dur. Une autre attaque a ciblé Kryvyi, la ville dont est originaire le président Zelensky. Il dénonce ce matin de nouvelles frappes terroristes russes. Elles surviennent au lendemain d'une des frappes les plus meurtrières depuis le début du conflit. À Poltava, 2 missiles balistiques ont touché un institut militaire et un hôpital voisin. 53 personnes sont mortes. Les recherches dans les décombres se poursuivent aujourd'hui. Les opérations de recherche sont en cours. Les services de secours, les médecins sont en train de travailler. Je remercie d'ailleurs ces personnes. 3 jours de deuil ont été annoncés à Poltava. C'est la plus importante attaque depuis le début de la guerre à Lviv. Ce bombardement a été condamné par de nombreux responsables occidentaux, mais elle a également suscité la colère parmi une partie de la population. Certains dénoncent notamment une grande concentration de soldats dans l'institut militaire qui en a fait une cible facile. Le président ukrainien a dit avoir ordonné une enquête complète et rapide sur les circonstances ayant permis cette attaque russe. Il appelle aussi ses partenaires à lui fournir davantage de défense antiaérienne.